Célébration de fin d'année, journée sans fin et sans repos chez les couturiers. Ils essayent de satisfaire leur clientèle. Phénomène des enfants microbes dans le district d'Abidjan. Comment y mettre fin? Les populations proposent des solutions. Elles ont été invitées par les forces de défense et de sécurité. Enfin, 7000 hommes bientôt déployés au Burundi. L'Union africaine veut mettre fin aux violences dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Plus que quelques jours avant la Noël, première fête de fin d'année, les populations sont en effervescence. Les couturiers au four et au moulin, ces derniers s'attellent à livrer à temps les tenues d'apparat de leur clientèle. Cependant, les mauvais comportements de certains habilleurs en matière de rendez-vous n'encouragent pas un grand nombre. Regardez. Ibrahima Sissé, spécialiste en couture dames et hommes depuis près de 20 ans. Malgré toutes ces années passées dans le métier, la pression reste la même à l'approche des fêtes. Comment respecter les engagements pris pour satisfaire la clientèle? J'ai pris seulement ce que je peux finir. Déjà pour le 24, je suis presque déjà à jour. Et c'est pour le 31 qu'il me reste maintenant. Il me reste 10 complets à finir avant le 24. Tous les rendez-vous seront respectés. Les clients auront leur tenue bien fêtée. Comme Ibrahima, de nombreux spécialistes de la coupe et des coupes travaillent dur pour satisfaire leurs clients en ces temps de fête. Cependant, certains efforts restent mal récompensés. Pour le côté travail, c'est déjà OK. On attend quelques retardateurs. Les gens viennent déposer. Pour le retrait, il y a des maladies et puis les voyages, on ne vient plus retirer. Les couturiers sont souvent accusés de ne pas respecter les rendez-vous pris avec la clientèle. Une situation que tente de justifier ce couturier dans la commune d'Adjamé. Au niveau des rendez-vous, souvent ce n'est pas de notre faute. Voilà. Souvent c'est au niveau des personnels qu'on travaille avec eux. Souvent tu prends des rendez-vous, tu comptes sur eux. Souvent on t'appelle le matin, on dit non, je ne me sens pas bien, je ne peux pas arriver. Donc le travail déjà, lui il est arrêté. Peut-être s'il y a 3 personnes, que tu as 3 rendez-vous. Tu peux faire 2 et troisième personne, vraiment c'est faux rendez-vous. Pour éviter toute surprise désagréable, certaines personnes optent pour un autre choix. Les tailleurs nous dupent toujours. Bon, la veille des fêtes comme ça, c'est tellement difficile qu'on préfère acheter les prêts-à-porter. Non, les prêts-à-porter, c'est encore plus sûr. Tu as ton habit, tu es en sécurité. Il ne faut pas attendre jusqu'à pendant les fêtes maintenant pour aller brûler chez les tailleurs, ce n'est pas intéressant. Je suis venue voir les robes, voir ce qui peut m'aller pour la fête. Souvent, les rendez-vous ne sont pas respectés. Soit à la veille des fêtes comme ça, quand tu t'en vas, soit le couturier même n'est pas là, il est parti. Le magasin est fermé, il n'a pas fait ton habit. Bon, quand on les appelle, ils ne décrochent pas. Pour éviter tout ça, j'ai préféré choisir les magasins, les prêt-à-porter. Les rapports entre couturiers et clients restent parfois difficiles en période de fête. Toujours est-il qu'après, clients et spécialistes de la coupe et de découpe finissent par recoudre leurs liens en attendant la prochaine fête. Des précisions de Grace Kando et Estelle Brou. On va maintenant s'intéresser au phénomène des enfants microbes dans le district d'Abidjan. Ils ont entre 8 et 18 ans. Ils terrorisent les habitants des communes d'Abobo, Atekoubé et de Yopougon. Comment lutter contre ce fléau? Les forces de défense et de sécurité ont invité les populations à donner leur avis le 16 décembre dernier. Les échanges se sont tenus dans la commune d'Abobo. C'est un reportage de Koné Pargassoro. Cette dame vit avec son mari et sa fille de 2 mois dans le quartier Sagbé dans la commune d'Abobo. Elle a été agressée aux environs de 1h du matin en septembre dernier par des jeunes désœuvrés appelés microbes. Cette dame était enceinte de 7 mois. C'est chez les voisins d'abord, ils ont commencé. Quand ils sont arrivés chez moi, ils ont cassé porte là, ils sont rentrés. Ils m'ont demandé de donner l'argent. J'ai dit mais nous on n'a rien. Ils ont pris machette là, pour me macheter sur mon front. Ils n'ont qu'à venir à notre secours. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Dans cette cour, Claude a vu son neveu assassiné par les microbes pendant qu'il était encore au travail. Et ce couturier, lui, a été taillardé à la machette. Il a voulu prendre les poteaux qui étaient dans ma poche. Et en cherchant échapper de ce truc-là, il m'a poignardé dans le dos. Je suis venu dans la chambre, il a piqué lui. Ils sont sortis ensemble ici dehors. Donc il est tombé. Et ça, j'ai fait que le mot.
Les parents ne dorment pas. C'est pourquoi nous sommes constitués en groupe d'autodéfense pour pouvoir sécuriser nos quartiers. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nos parents dorment bien. Pour les autorités municipales et les forces de défense et de sécurité de la commune, il faut éradiquer ce fléau qui endeuille de nombreuses familles. D'où cette rencontre entre population et forces de l'ordre initiée par la mairie d'Abobo. Ici, nos enfants s'emploient à la machette. Ouais, le souci qui est le nôtre. Donc aujourd'hui, là, il est de notre devoir de faire un travail avec les populations aussi pour que ce phénomène-là soit éradiqué. Il faut que les populations se rassurent. En l'espace de 2 mois, on a reçu 4 véhicules. Je pense qu'on a le minimum quand même pour réagir. Pour lutter efficacement contre le phénomène des microbes dans la commune, les forces de l'ordre ont souhaité la collaboration de la population. Autre actualité nationale, autre lutte. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a organisé du 10 au 12 décembre dernier un atelier. La rencontre avait pour but la validation de la politique nationale et du plan stratégique 2016-2019 de lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, 2 maux qui gangrènent le milieu scolaire ivoirien. On retrouve Koné Pargassoro. En 2013, une enquête réalisée par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS, a montré qu'environ 90% des élèves et étudiants consomment de l'alcool et de la drogue. Un phénomène qui inquiète de plus en plus le programme de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Comment lutter efficacement contre ces problèmes? Des experts réfléchissent sur le plan stratégique 2016-2019. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, il faut qu'on ait un cadre. Et le cadre, c'est d'abord la politique. Et ensuite, cette politique doit être déclinée en plan stratégique pour permettre de mener des actions concrètes. Nous recommandons aux populations de ne pas toucher ni à la cigarette, ni à la drogue illicite. Par contre, l'alcool, nous demandons d'éviter l'usage nocif. L'usage qui peut entraîner des dégâts sur l'individu. En attendant la validation du document de politique nationale et du plan stratégique, les experts s'engagent à renforcer la lutte pour réduire l'alcoolisme et la toxicomanie chez les jeunes. Des mesures législatives sont même prévues pour faciliter la lutte. La lutte contre le VIH-Sida s'intensifie également et le district autonome d'Abidjan en fait son affaire. Les autorités du district ont organisé récemment la campagne 2015 de la Journée mondiale de lutte contre le sida des collectivités. Ces activités se sont déroulées récemment dans la commune d'Atekoubé. Selon les chiffres officiels, le district autonome d'Abidjan enregistre 5% de séropositifs, un pourcentage largement au-dessus du taux national de 3,5%. Face à cette situation, le gouverneur Robert Begremambé a pris l'engagement en décembre 2014 d'amener 90% de personnes à connaître leur statut sérologique et d'aider 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida à avoir accès à un traitement antirétroviral. Cet engagement des collectivités territoriales a été renouvelé cette année dans la commune d'Atekoubé. L'initiative a été saluée par Babilé, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui a rappelé l'objectif 0 nouvelle infection, 0 décès pour freiner la pandémie du VIH-Sida. Quant au maire de la commune d'Atekoubé, dans Opolin, il s'est engagé à œuvrer davantage dans la lutte contre le sida à travers des mesures au niveau des jeunes, des femmes et de la population vulnérable. Le représentant du gouverneur Robert Begremambé a promis quant à lui le soutien constant du district d'Abidjan. Des précisions de Serge Coléa. C'est déjà la fête dans la région du Gontougo, plus précisément à Transua. Ce département a célébré récemment l'Adaye. Cette réjouissance intervient 12 jours après la fête des Ignames. Tout de suite, les temps forts de ces retrouvailles. Les Brons sont un peuple vivant à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo. Ils font partie du grand groupe Akan. Chaque année, ce peuple célèbre la fête de l'Adaye pour commémorer l'esprit des ancêtres. L'événement est célébré 12 jours après la fête des Lignam.
L'ADAYE est un cadre d'échange et de partage d'expériences de tous les chefs de canton et de village. C'est au cours de cette fête-là que tous les chefs se retrouvent pour pouvoir décider et faire des projets au niveau du développement de leur région. Nous avons lancé un appel lors de la campagne présidentielle pour qu'il y ait l'apaisement. Et Dieu merci, toute la population, les chefs ont pu véhiculer cet appel-là. Nous avons eu des élections très apaisées. C'est le caractère solennel, le caractère spécial de cette fête cette année. C'est une fête qui nous permet de faire connaître notre coutume au niveau national. Donc je veux que ça soit continuel. La fête de l'ADAYE est à sa 3e édition. Cette année, elle a été célébrée à Souromani, un village situé dans le département de Transua. Cette rencontre est aussi une occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et annoncer les perspectives. L'ADAYE 2015 a été aussi le moment choisi par les rois et chefs traditionnels pour rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement en faveur des populations. Un commentaire de Grace Kando. L'actualité nationale, c'est également la réouverture dans les prochains jours du casino Éléphant d'Or de l'Hôtel Ivoire. Cet établissement de jeux d'argent avait fermé ses portes en 2008. Et pour favoriser cette réouverture, une signature de convention de concession s'est déroulée récemment. Les explications de Patricia Omouetia. Ce jour marque donc l'aboutissement d'un processus de sélection. Retenu, ce groupe international n'a pas caché sa joie de se voir attribuer ce marché. Un appel d'offres international avait été lancé afin de choisir un opérateur capable d'assurer une gestion de ce lieu de jeu. Le projet que nous avons monté avec la Société des Palaces de Cocody va être un très grand succès. J'ai visité les lieux du casino, on a beaucoup d'idées pour développer et animer cet établissement. Construit sur une superficie de 1400 m², ce lieu comprend 3 salles de jeu et restaurants. La Société des Palaces du Cocody reste propriétaire du casino tout en confiant l'exploitation à ce groupe international. Ce partenariat a été motivé par la volonté de nos autorités de mettre la Côte d'Ivoire à un niveau assez élevé. Nous sommes heureux que ce long processus d'un appel d'offres international ait abouti aujourd'hui par le choix d'un grand groupe de renom. D'ici 6 à 8 mois, il pourra réouvrir et faire de nouveau la fierté de la ville d'Abidjan. Le casino Éléphant d'Or du Sofitel Hôtel Ivoire a fermé ses portes en 2008 après 39 ans d'existence. Ce partenariat va permettre à ce lieu de jeu et de distraction d'ouvrir ses portes très prochainement. Les violences de Boko Haram font fuir les populations. Selon des chiffres publiés par les Nations Unies, plus de 90 000 habitants ont quitté leur village du sud-est du Niger depuis février dernier. Toujours selon l'ONU, ces déplacés s'installent dans les centres urbains et le long des routes principales sous des abris de fortune. L'Union africaine au secours du Burundi, le Conseil de paix et de sécurité va en effet envoyer une mission de 5000 hommes dans le pays pour tenter de mettre fin aux violences. L'UA qui a également menacé les autorités burundaises de se déployer, même sans leur accord. Au Niger, des interpellations en début de semaine après un coup d'État déjoué. 9 officiers de l'armée ont été arrêtés et selon le ministère de l'Intérieur nigérien, ils seront traduits devant un tribunal militaire. Des violences à Mogadiscio en Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées et 9 autres blessées aujourd'hui dans une fusillade entre des hommes armés et les gardes du corps de responsables gouvernementaux. Des affrontements suivis quelques minutes plus tard de l'explosion d'une voiture piégée. Voilà, merci de nous avoir suivis et à demain 19h30.